Discours et messages de haine en période électorale. On se retrouve encore aujourd'hui pour en parler avec une nouvelle invitée. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à actualité.cd. Alors, pour aujourd'hui, nous avons une invitée qui a déjà été ici avec nous au début justement du processus électoral, avec qui nous avons parlé du rôle de la femme dans cette lutte contre les discours et messages de haine en période électorale, mais aussi quel était son regard justement par rapport aux messages qui étaient postés dans les réseaux sociaux. Alors là, je vais vous proposer de regarder les différents messages que nous avons collectés et puis on va se retrouver tout juste après pour en parler avec notre invité. Voilà, de retour sur ce plateau. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez vous représenter en fait, puisque vous avez déjà été ici avec nous. Comment est-ce que vous vous appelez? Qu'est-ce que vous faites? Je suis Marthe Boswandole Boulamatari. Je suis journaliste, mais aussi actrice culturelle. Comme vous le savez, nous recevons les femmes de la société civile, celles qui émergent dans plusieurs autres secteurs, pour nous parler justement de ce rôle que la femme doit jouer dans la lutte contre les discours et messages de haine. Et déjà, quel est votre point de vue par rapport à tous ces messages que vous avez vus, qui ont été postés sur les réseaux sociaux, que ce soit pour Madame Dominique Munongo ou pour les autres acteurs politiques? Oui, de mon point de vue, on voit que les germes qui ont été sémés au sein de la société continuent à être là, même si aujourd'hui, par rapport à notre précédente émission, l'entretien que nous avions eu, l'échange que nous avions eu pendant la période électorale, on sent quand même qu'il y a une certaine diminution, s'il faut le dire ainsi, mais avec ces messages que nous venons de voir postés sur les réseaux sociaux, ça veut dire que les problèmes persistent. Il y a des gens qui sont là et qui continuent à propager des messages de haine, des messages où on fait l'apologie de la division, s'il faut le dire ainsi, où on indexe certaines communautés, on indexe certaines personnes, et tout cela, c'est pour jeter pratiquement l'opprobre sur eux. C'est pour que la communauté puisse les voir comme un danger public, comme des ennemis de la République, comme les ennemis de la société. Ce qui peut avoir de l'influence sur ces personnes, parce qu'on ne sait pas comment les autres vivent, comment quelqu'un peut vivre cela quand on est indexé comme ça sur les réseaux sociaux, et nous voyons que ce sont des messages qui sont largement partagés plusieurs fois, et il y a quand même un problème. On sent qu'il y a un vrai problème qui persiste, et que des efforts doivent continuer à se faire pour que on bannisse ce genre de messages au sein de notre communauté, même si c'est difficile, mais c'est quand même un problème. Le problème est là.
Ok. Vous avez parlé des diminutions. Est-ce que cela est dû au fait que la présidentielle est passée, les législatives nationales et provinciales sont également passées et qu'en ce moment, on s'occupe simplement des sénatoriales, de l'élection des gouverneurs? Est-ce que c'est en lien avec cela ou bien il y a eu des mécanismes justement pour lutter contre les discours et messages de haine au niveau national? Bon, au niveau national, je ne peux pas trop avancer dans ce sens, mais si nous voyons par exemple les émissions que vous, Actualité.cd, et d'autres groupes sociaux, médias ou organisations, structures au sein de la société civile organisent, là, on sent quand même qu'il y a un travail qui est fait à l'interne. Et il y a un travail qui est fait. Est-ce que c'est ce travail qui fait que il puisse avoir cette diminution des messages de haine? On peut toujours se poser cette question. Mais en même temps, moi, je pense que le fait que les élections, la période électorale soit passée, parce que quand même, les niveaux de messages de haine et de déchirement au niveau de la société et au niveau des communautés, au niveau des groupes politiques, c'était ou des formations politiques et des plateformes politiques, c'était quand même autour de la présidentielle. C'était quand même autour de la présidentielle où on avait un camp contre l'autre, on avait la majorité, on avait un camp clairement défini comme majorité, il y avait un autre camp de l'opposition et les messages s'entrecroisaient entre les deux groupes. Mais là, aujourd'hui, les élections sont passées, la présidentielle passée, les législatives aussi, même si avec les législatives, c'était parfois des combats internes, à l'interne, des mêmes plateformes politiques ou même au sein des mêmes partis politiques. Mais là, on est en période, on n'est plus en période électorale et les gens étaient focalisés maintenant sur les gouvernements. Le gouvernement est sorti. Alors peut-être que la tension politique aussi a baissé. On les sent que la tension politique et même les discussions autour des politiques, autour des personnalités politiques a sensiblement diminué et les gens sont redevenus à la normale. Donc chacun doit se battre pour vivre, pour gagner sa vie, pour son travail. Et je pense que c'est pendant la période électorale où ces messages étaient vraiment amplifiés par les réseaux sociaux aussi. Mais là, maintenant, on sent quand même que, oui, c'est vrai, des messages de haine, des messages d'indexation persistent, mais à une proportion quand même moindre que en novembre et décembre. Ok. Vous parlez du nouveau gouvernement qui vient justement d'être publié. Est-ce que ces gouvernements, bien sûr, peut-être qu'il y aura un remaniement ou un changement jusqu'en 2028 lors des prochaines échéances électorales, mais est-ce que ce gouvernement a aussi des responsabilités dans cette lutte? Que doit faire le gouvernement justement souminois pour lutter contre les discours et messages de haine? Ben, Surtout en période électorale, poser des actions aujourd'hui pour que plus tard, lors des prochaines échéances électorales, il n'y ait pas la même ampleur constatée en 2023. la politique du pays, c'est le gouvernement qui doit orienter, c'est le gouvernement qui donne des orientations pour notre vivre ensemble, pour l'avenir du pays dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, c'est le gouvernement qui est en place, qui doit se projeter. Alors, c'est de la responsabilité, bien sûr, du gouvernement, la responsabilité de chacun, la responsabilité de la classe politique dans son ensemble, même les partis politiques. Parce que, oui, les membres du gouvernement sont là, mais c'est les discours de haine, comme nous les avons vus, c'était plus
avec des partis politiques, les membres des partis politiques, parce que les partis politiques devaient aussi éduquer leurs militants, leurs sympathisants. Et oui, il revient au gouvernement de donner de bonnes orientations, de préparer ce qui va nous arriver dans 5 ans. C'est de leur responsabilité, et ils sont là et chacun a ce qui les concerne, que ce soit les médias, que ce soit les écoles, que ce soit les associations, que ce soit les familles. Il revient à chacun à son niveau et avec son degré de responsabilité de lutter vraiment contre ces messages de haine. Et moi, si vous le permettez, je peux dire que avec le nombre des femmes dans ces gouvernements, je pense que ça aura vraiment un impact. Ça ne sera pas, oui, voilà, on a mis des femmes, mais elles auront les mains libres ou de dire ce qu'elles pensent et d'orienter la politique dans leur secteur, leur secteur d'activité ou de gouvernance. Vous parlez du nombre de femmes, c'est à peu près 30%. Madame Léonie Kandolo, qui d'ailleurs se retrouve aujourd'hui ministre du genre, était également invitée comme vous pour cette émission de lutte contre les discours et messages de haine. Elle a dit quelque chose, elle a dit une phrase, je vais paraphraser sa pensée, elle a dit « Plus les femmes seront nommées à des postes de prise de décision, moins elles seront confrontées aux discours et messages de haine dans la sphère politique en RDC. » Est-ce que aujourd'hui, avec ce pourcentage-là, vous pensez que sa pensée tient vraiment? Mais bien sûr que quand les femmes sont là, nous sommes des femmes et ce n'est pas nous, des femmes, quand nous discutons, que nous allons chercher à amplifier ou à parler du mal des femmes. Parce que la présence des femmes, c'est vrai, les femmes, la présence des femmes, vraiment dans des secteurs de prise de décision, ça permet non seulement qu'on parle des problèmes des femmes et que les femmes elles-mêmes disent de ce qu'elles pensent, de ce qui les concerne, mais aussi d'avoir une société vue par des femmes avec un regard féminin, s'il faut le dire. Oui, si les femmes sont là dans des postes de prise de décision, et ces discours de haine, en tout cas, moi, je pense que ça ne peut pas, ça ne devrait pas avoir la même ampleur, même si il y a quelques mois, il y a 6 mois, ces discours de haine, c'était aussi relayé où les femmes en étaient des initiatrices. Mais là, c'est un fait que les femmes sont là. Et si les femmes prennent vraiment conscience, si nous, les femmes, nous prenons conscience de nos responsabilités et de ce que nous voulons faire de ces pays, de ce que nous voulons faire de ces mondes en général, parce que ces pays, de cette Afrique, de ces mondes, et nous voulons quel pays où nos enfants sont là pour propager les messages de haine. Non, mais je pense que avec la présence des femmes, comme vous le dites, 30%, ce n'est pas encore 50%, parce qu'on aurait aimé que ça soit 50-50. On va me dire, oui, voilà, on vous donne, vous étiez à 17, vous passez à 30, vous voulez, je dis oui, si c'est 50-50, ok, mais même plus, pourquoi pas? Parce que, bon, il y a aussi des gouvernements, les hommes sont à 80% ou à 90%, et ça peut être aussi le contraire. Les femmes peuvent être plus nombreuses. Mais je pense que la présence des femmes, ça peut avoir un impact si on les laisse les mains libres. Parce que là, vous avez cité Madame Léonie Kandolo. Je vois, il y a d'autres, qu'on peut voir des figures qu'on connaît. Quand je prends le cas de Madame Yolande Lébé, qui est nommée au ministère de la Culture, Art et Patrimoine.
c'est des genres de personnes qui ont toujours tenu un discours d'apaisement. Quand vous prenez la nouvelle ministre, celle qui est nommée à l'éducation nationale, c'est les genres de personnes dont on ne peut jamais penser qu'ils puissent avoir un message autre qu'un message d'apaisement, un message d'unité, un message où on appelle à la cohésion nationale. Là, c'est quelque chose et vraiment... on espère, parce que tous, même quand nous faisons ces émissions, c'est pour que notre vivre ensemble soit de nouveau, retrouvé, parce que ça a été pas mal écorché pendant cette période électorale, mais là, nous espérons que les choses vont aller de mieux en mieux. De mieux en mieux, ça sera la dernière phrase aussi pour l'émission. Hein. Si vous n'avez pas un dernier mot à placer justement à l'égard de tous ces Congolais, toutes ces personnes qui vont vous suivre à travers cette émission. Oui, j'ai dit, c'est toujours bon de chercher que l'apaisement soit là, que l'unité nationale soit maintenue. Parce que si on indexe d'autres, quand on dit à d'autres, non, ben voilà, ceux-là ne sont pas membres de la communauté nationale, ceux-là sont des étrangers, ceux-là font partie du groupe qui, par exemple, agresse les pays, vous voyez que ça crée des frustrations au sein des communautés et ça ne favorise pas cette attente mutuelle. Il faut que tous, on puisse avoir un regard tourné vers l'avenir, vers l'émergence de ces pays, vers les développements. Mais si nous nous entre-déchirons, nous ne pouvons pas aller de l'avant. On aura beau chercher que les autres viennent nous soutenir, que le monde entier tourne son regard vers nous. Mais il faut que nous soyons responsables par rapport à ce que nous faisons, par rapport à l'image que nous donnons de nous à travers le monde. Il faut que nous soyons responsables par rapport à l'image que nous vous envoyons au monde de la RDC, l'image que nous envoyons que nous, de la Congolais, RDC. oui, que nous, Congolais, nous envoyons aux autres. Dit, mais être Congolais, ce n'est pas être quelqu'un qui se met à insulter ses compatriotes ou le monde entier. Être Congolais, c'est avoir le sens de responsabilité, avoir beaucoup d'égards pour les autres, avoir un message apaisant. Merci beaucoup, Madame Boswandole. Merci. Alors, merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec une nouvelle invitée pour parler justement du rôle de la femme, mais aussi cette lutte contre les discours et messages de haine en période électorale, comment la mener efficacement. Merci beaucoup.